L'exercice 11 a deux parties. La première partie, c'est autour d'une équation de degré 3. Donc, on a un polynôme de degré 3, il faut le factoriser, puis résoudre f de z égale à 0. Alors des fois, on demande dans ce type d'exercice, montrer qu'il existe une unique racine imaginaire pure, par exemple. Donc c'est un peu plus calculatoire. Bon là, il nous demandait juste de vérifier. Puis résoudre f de z égale à 0 et écrire les solutions sous forme algébrique et trigo. Et après, la partie 2, bon, bah, c'est la partie géométrique. On prend des points avec des affixes. Bon, bien sûr, Z1, Z2, Z3, c'est exactement les solutions de f de z égale à 0, hein, c'est le petit clin d'œil, pour vérifier qu'on a bon. Il faut montrer que les points d'affixe Z1, Z2, Z3, donc M1, M2, M3, ils sont sur un même cercle. Et que ce quadrilatère, c'est un losange. Voilà. C'est la géométrie complexe classique et pas très difficile. On va corriger ça tout de suite. Bon, bah, faut vérifier que f de z est égal à z-2i facteur d'un polynôme du second degré. Alors, faut pas partir du résultat. Ne partez pas de f de z égale z-i facteur 2. Vous calculez d'abord ceci en le développant et vous allez vous apercevoir, une fois que vous l'avez développé, que c'est égal à cette grosse expression. Et là, vous pouvez dire que c'est égal à f de z, mais pas avant. Alors, on y va, quel que soit z dans c, on part de la forme donc presque complètement factorisée, enfin la forme un peu factorisée, on va dire. Ben, on la développe tout simplement, hein, terme à terme, et puis on regroupe les termes, et en regroupant les termes au cube, au carré, z et la constante, on s'aperçoit qu'on obtient exactement f de z. Bon, ben, c'est ce qu'il fallait démontrer. Bon, il n'y avait pas grande difficulté. Résoudre f de z égale à 0 ne pose pas de difficulté non plus. Bon, bien sûr, il faut prendre la forme qu'on a obtenue dans le petit 1, on n'est pas débile. Donc, on a cette forme-là, quand même beaucoup plus simple que la forme de développée. Et bien ici, on va utiliser un produit de facteurs est nul si seulement si au moins un des facteurs est nul. Donc on a soit z moins 2i qui fait 0, ou bien l'autre qui fait 0. Enfin, c'est pas vraiment un ou bien, c'est un ou, hein, parce que les deux peuvent être vrais en même temps. Donc z égale à 2i, ou on a toujours z carré moins 2 racines de 3z plus 4 qui fait 0. Et bon, bah, on va résoudre cette deuxième équation en reconnaissant un polynôme du second degré à coefficient réel. Donc, on a vu dans le cours qu'on pouvait calculer le discriminant, même s'il était négatif, et que ça nous donnait deux solutions complexes conjuguées, qui est le cas ici, hein, parce que le discriminant vaut moins 4. Donc, on les calcule. Donc, on a racine de 3 moins i, et puis bah, forcément, sa copine, c'est le conjugué, c'est racine de 3 plus i. Donc, à la fin, si on note S l'ensemble des solutions de l'équation f de z égale 0, et bah, qu'est-ce qu'il y a dans S? Bah, il y aura le 2i qu'on a trouvé ici, et les deux solutions qu'on vient de trouver là, que nous écrivons. On peut passer à la question suivante. Écrire les solutions sous forme algébrique et trigonométrique. Bon, bah, c'est très classique, hein. Alors, quand on dit trigonométrique, on peut aussi donner la forme exponentielle, hein. C'est tellement proche on peut confondre les deux, c'est pas très très grave. Ou alors 2i, bon, il faut le savoir quand même par cœur que i, c'est ei pi sur 2. Donc 2i, c'est 2 ei pi sur 2, hein. Ça, c'est la forme exponentielle. Si on veut la forme trigo, il faudrait écrire 2 facteurs de cos pi sur 2 plus i sin pi sur 2, hein. Mais après, on ne le fait plus, on n'écrit que la forme exponentielle quand on nous demande la forme trigo. Alors, racine de 3 moins i, ben, on va calculer d'abord son module, on va trouver que ça fait 2, et donc on va réécrire racine de 3 moins i en mettant 2 en facteur, s'il veut bien, voilà. Et puis, bon, bah, il faut reconnaître un cosinus et un sinus, donc mon cosinus vaut racine de 3 sur 2. Mon sinus vaut moins 1,5, qui suis-je? Bon, bah, quand on a un petit peu l'habitude du cercle trigonométrique, on sait qu'on a affaire à moins pi sur 6. Donc, ça nous fait 2e puissance moins i pi sur 6. Et donc, son copain, racine de 3 plus i, qui n'est autre que le conjugué de racine de 3 moins i, c'est donc le conjugué de 2e moins i pi sur 6, qui n'est autre que 2e i pi sur 6. Ça ne servait à rien de refaire tout le boulot, vu que racine de 3 plus i, c'est le conjugué du précédent, hein. Donc, on a tout de suite la forme trigo. Ainsi, S égale, et puis on écrit donc les solutions sous forme euh, trigonométrique exponentielle. Et on peut passer à la partie B.
On va représenter tout d'abord dans cette partie 2 les points M1, M2 et M3 d'affixes respectifs Z1, Z2, Z3. Le plus simple à placer, c'est 2i. Et après, ces deux-là, bah, ils ne sont pas si durs que ça, puisque, étant donné que le module de Z1 et Z2, ça fait 2, on l'a calculé, eh bien, alors en même temps, c'est donné dans la question, hein, ça vous prouvera, comme le module de Z1, c'est 2, ça veut dire que la longueur OM1 vaut 2. Donc, il suffit de tracer le cercle de centre O et de rayon 2, ce qu'on va faire. Et quand on a tracé ce cercle, eh ben, on prend le point d'affixe de i, bon, bah, c'est celui-ci, il n'y a pas d'ambiguïté. Le point d'affixe racine de 3 plus i, donc vous avez, alors racine de 3, c'est chiant à placer, mais plus i, c'est facile à placer. Ça veut dire que la partie imaginaire, c'est 1, donc on est là. Alors, étant donné que le module de Z2, c'est 2, donc on est sur le cercle. La longueur OM2, c'est 2, on est sur le cercle. Et que la partie imaginaire, c'est 1, donc il y a deux possibilités, on est à gauche ou à droite. Mais comme la partie réelle, c'est racine de 3, elle est positive, donc on est forcément à droite. Donc on le place précisément, en fait. Hein, on a placé racine de 3 précisément. On fait la même chose avec M1. Tous comme ils sont conjugués, ils sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Voilà, donc on l'avait montré oralement, hein, l'histoire du cercle, mais on va l'écrire proprement. Donc la longueur OM1, c'est le module de Z1, ça c'est le cours. Ça fait 2. La longueur OM2, c'est le module de Z2, ça fait 2. Alors pourquoi ça fait 2? Je vous rappelle qu'on a montré tout à l'heure, hein, on l'a montré ici, hein, le module de Z1. Alors c'est Z1 ou Z2, c'est Z1, oui. Le module de Z1, on avait bien trouvé 2. Et puis de toute façon, on a cette expression ici, hein. Donc des trois nombres complexes Z1, Z2, Z3, ils sont représentés ici, hein. Donc on a à chaque fois une forme du type R, U, θ, où R vaut 2, hein. Donc ça veut dire que le module, il vaut 2 à chaque fois. Donc là, on peut y aller également. Et aussi, OM3, c'est le module de Z3 qui vaut 2. Bon, ça prouve que donc ces 3 points sont sur le cercle de centre O et rayon 2. On aurait pu dire d'après la partie 1 ici. Bon, enfin, c'est pas très grave. Calculer Z2 moins Z1 et Z2 moins Z3. Bon, bah, c'est du calcul bébête. Alors, vaut mieux prendre quand même la forme algébrique, hein, c'est plus simple. Donc, Z2, il a pour affixe racine de 3 plus i, hein, c'est écrit là-haut, moins Z1, et on calcule, là, ça fait 2i. OK. Et l'autre, Z2 moins Z3, bon, bah, je remplace Z2 par racine de 3 plus i, Z3 par 2i, mais j'obtiens racine de 3 moins i. Alors, c'est marrant, la première différence, elle renvoie sur Z3, la deuxième différence, elle renvoie sur Z1. Bon, de toute façon, on n'en déduit rien pour l'instant, on ne nous demande rien d'autre que de faire des calculs. Donc, on fait les calculs bêtement. C'est maintenant qu'on va en déduire des choses, hein, démontrer que ce quadrilatère, OM1, M2, M3, donc OM1, M2, M3, ce quadrilatère, c'est en fait un losange. Alors, qu'est-ce qu'un losange? Alors, c'est facile déjà, en géométrie complexe, en géométrie vectorielle de façon générale, de démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Puisqu'il faudrait montrer une égalité de deux vecteurs, et bon, ça se fait assez bien. Et après, quand on a un quadrilatère qui est un parallélogramme, qu'est-ce qui va rendre le parallélogramme un losange? Alors, vous avez deux choix possibles. Soit vous montrez que les perpendiculaires, pardon, que les diagonales sont perpendiculaires, ou bien on peut choisir de montrer qu'il y a deux côtés consécutifs égaux. Et c'est ce qu'on va faire ici, hein, puisqu'on a beaucoup d'informations sur les longueurs. Alors déjà, OM1, il a pour affixe Z1, donc c'est ce vecteur-là, OM1, et on va choisir l'autre vecteur, c'est M3, M2. Donc il y a pour affixe Z2 moins Z3. Et on a vu précédemment que ce Z2 moins Z3, c'est en fait Z1. Voilà, c'est la deuxième égalité, c'est celle qui est ici. Z2 moins Z3, c'est Z1, racine de 3 moins i. Bon, bah, ça veut dire donc que les vecteurs OM1 et M3, M2, ils sont égaux. Donc s'ils sont égaux, ça veut dire, c'est équivalent à dire que OM1, M2, M3 est un parallélogramme. Donc ça, on est content. Maintenant, on va transformer l'essai en montrant que ce parallélogramme est un losange. Donc il suffit de rappeler que deux longueurs consécutives, donc on va prendre par exemple
OM1 et ben, c'est OM1 et OM3 de longueur consécutive. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué OM2. Il faut prendre OM3. Il faudra le corriger. OM1 égale OM3 égale 2. Donc le parallélogramme a deux côtés consécutifs égaux. C'est donc un losange. Donc ici, on va mettre, voilà, M3. Voilà pour ce petit exercice que tu es gentil.